Encore quelques exemples du Hotmo chez la Kadosh Baruch Hu. Quand on regarde un autre message dans Bereshit, Bara Elohim, Et Hashamayim Vetaretz. Vous remarquerez, dans ce pasouk, il y a 6, d'accord, Vav, 6, d'accord. Le Aleph n'est pas pour rien, il représente, d'accord, 1000. Donc ici, ça va nous représenter les 6000 ans de la création du monde. C'est-à-dire quand Dieu il a dit Bereshit Bara Elohim, le Zohar nous dit que Dieu il a créé son monde pour 6000 ans. Point. Hachem l'a insinué dans sa Torah que ce monde n'est pas éternel et qu'il va être créé pour 6000 ans. Avant 6000 ans, il n'explosera pas. Il n'y aura pas de bombe ou bien une planète qui va tomber sur la Terre et qui va exploser la Terre. On a comme Kabbalah, on a comme message de nos avot, que le monde se terminera à l'an 600 000. D'accord, 6 000. On a encore un peu de 600 temps. 000, c'est pas mal. Oui, on a pas mal de temps. 240 ans. D'accord, 240 ans. Donc, on a encore le temps. Lorsqu'il y a eu des personnes qui sont venues chez Rabbi Mordechai Sharabi pour lui demander, parce qu'il y avait, je sais pas, des menaces sur la terre, etc. Et les gens disaient, ça va exploser, on va se rapprocher trop du soleil, blablabla. Faisait peur aux gens. Et ils sont partis chez Rabbi Mordechai Sharabi pour lui demander son avis. Il lui a dit, ne vous inquiétez pas, la Torah nous a déjà insinué que Dieu a créé son monde pour 6000 ans. Il n'y arrivera pas de problème, et la preuve, on est encore ici. Ce problème, il s'est passé quand même il y a 80 ans. Donc on voit que Dieu... Avant-hier, il y a une semaine, il y a eu un grand météore de 10 tonnes, oui. équivalent des 30 millions de bombes atomiques équivalent. Alors Elle regardez. est tombée sur la Russie, tombée aussi sur l'Australie. Et dans des endroits où je parie que c'était des années. Alors quand vous dites 6 millions, donc on est tranquille. On est tranquille. On a encore au moins... D'accord? On est tranquille. Ça va, alors des petits météores à gauche à droite, c'est pas grave. Il n'y aura pas de catastrophe. Le monde continuera à tourner pendant 6000 ans. Et pourquoi 1000 et pas autre? Hamim nous ont enseigné. Lika mide de larim zo beoraita. Il n'y a rien tout est insinué dans la Torah. Votre prénom, votre nom, votre date de naissance, votre vie, aussi bien dans le bien, dans le mal, le moyen, etc., ce que vous allez faire, et déjà toutes les probabilités possibles et inimaginables se trouvent déjà dans la Torah. D'accord? Il n'y a rien qui a été échappé. En davar sheno ramuz, bechen amuk dans la Gemara Kedoshin, page 30. Lificha nikreu rishonim sofrim. Je sais que les premiers hachamim, comment on les appelait? Sofrim. Pourquoi sofrim? Sofrim et otiyot. Ils comptaient les lettres. D'accord? Ils disaient, voilà, il y a tant de lettres dans la Torah, il y a tant de aleph, tant de bêtes, et ils ont fait un tas de calculs pour essayer de nous faire comprendre des messages de Dieu. Et ici, il y a un Rav, je pensais à lui tout à l'heure, c'est le Rav Hatzadik Rabbi Chaim Michal Dov Weissandol. Ce Rav-là de la Shoah, d'accord, il était pendant la Shoah, c'est lui qui a mis sur pied tous les codes de la Torah. Ce n'est pas une invention moderne, ni une invention qui a été faite par les ordinateurs ou les rabbins qui, Baruch Hashem, maintenant profitent de l'ordinateur et qu'on a fait les calculs. Lui a tout fait de tête, tous les codes possibles et inimaginables de la Torah. Et Dieu sait combien il en a sorti. Et nous, on se base sur ces codes à lui, on affine un petit peu, etc. Mais la base, c'est ce Rav-là. Il nous dit, d'accord, par rapport à Yom HaShishi, Vayichulu HaShamayim, Vechot Tsevaam, d'accord, Vayichal Elohim, qu'on dit pendant le vendredi soir sur le cause du Kiddush. Si vous remarquez les lettres qu'il y a à l'intérieur, il y a le mot Israël, d'accord, Israël est dans l'ordre. Pour dire que si j'ai construit le monde en 6 jours, c'est pour le peuple d'Israël. C'est pour lui que j'ai construit ce monde-là, de façon à ce qu'il puisse
faire la Torah, mitzvot, ma'asim tovim. Bereshit, encore une fois, les remazim, c'est-à-dire les insinuations qu'il y a dans Bereshit, au milieu du mot Bereshit, nous avons Brit Esh. D'accord? Brit Esh. Ça veut dire que Hachem Besrout à Brit, par la force et le mérite de la Brit Mila, que chaque juif fait attention de ne pas souiller. Ou Besrout à Esh, et par le mérite de ce feu, qui le feu c'est quoi? Le feu de la Torah. La Torah elle est comparable au feu. Nitzonin Medina Shel Gehinam. Le Ben Israël, en faisant attention à son Brit et à la Torah, automatiquement cette personne-là rentre directement au Gan Eden. D'accord? Parce qu'il fait attention au Brit, à l'alliance que Dieu nous a donnée. Donc, et c'est insinué dans le premier mot de la Torah, qui s'appelle la Kedusha, la sainteté. Aussi, quand vous regardez toujours le mot Bereshit, nous avons, d'accord, Barata, Shai. Tu as créé, Shai qui veut dire Yesh Olamot. Shai ça veut dire un cadeau. Et combien de monde chaque juif reçoit? La Neshama, quand elle a terminé sa mission, elle reçoit 310. Shai. Shai Olamot, la Gemara elle dit. Et le Zohar aussi. Chaque juif reçoit 310 mondes. Dieu nous l'a insinué ici. Pourquoi 310? Pourquoi pas 315? Pourquoi Il y a des explications, mais pas en rapport avec la lettre. D'accord? Encore une fois, dans Bereshit, d'accord, nous avons, d'accord, Bet Rosh, Bait, qui veut dire la maison du juif. La maison du juif ne doit pas se bâtir sur les émotions seulement, mais avec le roche, avec la tête. D'accord? La tête, et c'est avec ça que nous construisons les choses autour de nous. Et c'est encore une fois dans le premier mot de la Torah. Bereshit, ce Rav-là, vous voyez ce Rav, il s'appelle Rabbi Yaakov Abu Hatzer Azechot Tzadik Kadosh Lebracha. Il a écrit un livre entier, comme ça, rien que sur le mot Bereshit. Je me suis dit, je ne vais pas apporter tout le livre, d'accord, c'est impossible, mais regardez un petit peu la force des lettres de la Torah et combien d'insinuations et de secrets qu'il y a jusqu'à la fin du monde, rien qu'avec le premier mot, pas plus. Et donc il nous dit, d'accord, un des exemples qu'il donne, Be'od Yom Rav Tekabel Or Shabbat. On dit au début, Dieu a créé, et on dit que d'après le Zohar, que Dieu aussi a créé Shabbat. D'accord? Il a créé aussi le Shabbat. Alors Be'od, comment tu dois te comporter avec Shabbat? N'attends pas la dernière minute avant de l'accepter. Le Rabbi Yaakov nous dit, dans les premières lettres du mot, Be'od Yom Rav, de ce qui fait encore jour. Tekabel, or Shabbat, reçoit les lumières de Shabbat. Pas les lumières, les bougies, les lumières. Vous savez que chaque Shabbat, on a plein de lumières qui descendent sur nous. Alors, ne le reçois pas quand il fait nuit, ou bien c'est juste. Prends le temps et reçois le Shabbat déjà avant. C'est des insinuations que Dieu nous dit. C'est vrai que c'est les rabbanim qui nous l'ont découvert, qui le disent. Mais qui l'a insinué? C'est Dieu, parce que c'est lui l'auteur de la Torah. Et c'est lui qui a écrit la Torah de cette manière. Parce que c'est comme un architecte ou quelqu'un qui va construire une fusée. La fusée, c'est pas tout le monde qui peut rentrer à l'intérieur et appuyer sur n'importe quel bouton. Il faut une formation pour comprendre les codes et tout ce qui s'ensuit. Pareil en ce qui concerne la fusée de la Torah. Il faut savoir décoder ce que Dieu nous dit et le message d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui s'appelle la grande lettre d'Hachem Yitbarach. D'accord? Il y a aussi Rabbi Shimon Bar Yochai hors Torah. Hazak. D'accord? Très très bien. Et donc dans Bereshit, d'accord, nous avons Barashit, la création, d'accord, du Shabbat. Shit, c'est qui veut dire 6. Ça veut dire que tout le monde entier, sa raison d'être, c'est Israël, mais pour qu'il puisse respecter le Shabbat. Et donc on voit ici le Bet, c'est 2. Le Resh, c'est 200, le Aleph, c'est 1, le Shin, c'est 300, le Yud, c'est 10, et le 400, c'est Tav. Et quand on regarde la valeur numérique de toutes ces lettres, ça fait la valeur numérique de 913. 913, c'est exactement la valeur numérique de Bereshit, qu'on vient de voir ici. Et c'est quoi aussi comme valeur numérique? Batora Yatsar.
on nous dit que Akadosh Baruch Hu istakel beoraita vebara olamo. Il a regardé la Torah et il a créé son monde. D'accord? Il a créé son monde. Et quand on regarde Yatzar olamo, Torah Yatzar, il a créé le monde avec la Torah, c'est exactement la valeur numérique de 913. Et aussi, la deuxième valeur, c'est que Israël, qui est le but du monde, Israël, Bahar Ba'amim. Israël est le peuple choisi parmi les nations, qui est aussi la valeur numérique de 913, qui est Bereshit. Mais pour pouvoir avoir Israël Bahar Ba'amim, être l'élu du peuple, du monde, on a l'emplacement de la médaille. D'accord? D'avoir la médaille, d'être élu. Mais il faut le mériter de façon à donner un sens au monde qui a commencé par le terme Bereshit. Voilà, Be'ezot Hashem, pour ce soir. Oui, Ken. גם בראשית ירא שבת, שמירת שבת, יריית שבת, ירא שבת. Hazak, Yere Shabbat, très très bien. Celui qui craint le Shabbat, d'accord? Quand vous regardez. Mais il y a beaucoup d'insinuations. Rien que dans ce que je vous ai dit, il y a un livre entier. Donc ça prendrait toutes les conférences pendant toute l'année. Alors, il vaut mieux seulement donner un aperçu pour dire que chaque lettre, elle a sa place et sa raison d'être. Ça veut dire quoi quand vous dites qu'on a 310 mondes? Un cadeau de 310 mondes? Ça veut dire dans le monde spirituel, la Neshama va être mit'aneg dans ces mondes-là où il y a la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui va se répandre dans les 310 mondes. Et la Neshama, pour qu'elle puisse recevoir la lumière d'Hachem, elle va être dans ces 310 mondes. Ça veut dire sa place à elle, c'est dans les Shai. La Neshama s'appelle aussi Shai. Et pour qu'elle puisse recevoir la lumière d'Hachem dans les hauteurs célestes, afin de recevoir tout ce qu'elle veut d'Akadosh Baruch Hu, il faut qu'elle réside dans ces 310 mondes. C'est bon? Super! Akadosh Baruch Hu, Anachnu Ohavim Otcha. Akadosh Baruch Hu, Anachnu Ohavim Otcha. Akadosh Baruch Hu, Anachnu Ohavim Otcha. On étudie toute la Torah parce qu'on aime Akadosh Baruch Hu et on veut comprendre son message.